appartienne. Laisse-moi ce matin être reconnaissant. Là, je voudrais un grand merci pour ce que Dieu a fait et révéler sa grâce et sa bonté dans ma vie, ta famille, tes frères, tes activités, tes projets. Alléluia. Moi, je sais que reconnaissant ce matin, il y a une forme d'adoration. Et tu es en train de faire une prière spéciale à ton Créateur. Parce que Dieu a besoin de sentir en toi une personne remplie de la reconnaissance. S'il fait encore agir, si tu voudrais qu'il passe encore, pour que la semaine que nous allons rentrer soit une semaine pour toi de témoignages, il faudrait que ce matin tu acceptes déjà de tout ce qu'il a fait, tout ce que tu as vu. Sois reconnaissant. Au nom de Jésus. On va prendre Bible. On va lire 2 livres. Deutéronome et Jonas. Nous sommes dans Deutéronome 30. À partir du verset 14. Deutéronome 30. À partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Parole du Seigneur. Nous allons prendre rapidement Jonas. Dans Jonas 1. Jonas 1, pour le premier verset. Jonas 1, pour le premier verset. La Bible dit, Jonas 1, pour le premier verset. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Parole du Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Parce que tu as créé ces jours pour que ton peuple se rassemble, pour écouter les nouvelles instructions. Car tous les jours tu renouvelles ta grâce et ta bonté, l'intelligence et la sagesse. Ce matin, tu veux communiquer un message important à ton peuple. Que cela, Père, soit béni, soit glorifié. La présence de mon frère ici, ni de ma soeur, n'est pas un hasard. Parce que tu as un but envers sa destinée. Beaucoup de gens se sont éloignés de toi. Et lorsqu'ils ont compris que tu étais tout, ils sont rapprochés de toi et ils ont reçu miséricorde. De cela, Père, ce peuple ici présent a besoin de confier auprès de toi leur vie, leur destinée, afin que tu sois devant comme guide et derrière comme protecteur.
Moi que tu as choisi à leur parler ce matin, ne m'abandonne pas selon ma chair. Et que ton Esprit seul passe en moi pour leur transmettre la nourriture qui vient du ciel et non celle de la terre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Elles ont acclamé Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. De voir en ce lieu, je glorifie le Seigneur Jésus-Christ. De voir en ce lieu, je glorifie celui qui cesse de se manifester sans son amour envers ta personne. De voir en ce lieu et en train de me dire qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Il y a un Dieu qui est amour. Il y a un Dieu qui nous aime. Il y a un amour inconditionnel que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Ce matin, nous sommes sur le terme résiste à cette foi. On a vu la fois passée, Genèse 19, verset 26, là où on a pris l'exemple d'une femme. La femme de Lot, où on a reçu les instructions, il fallait sortir. Et l'instruction disait ne pas regarder derrière toi. Mais la femme a regardé derrière. Et on a compris que tous les jours, quand on se réveille, nous avons plusieurs voix qui nous parlent au même moment. On a dit ici, nous avons la voix de Dieu, la voix du monde, la voix de Satan et la voix de notre propre volonté. Alléluia. Ce matin, nous allons étudier la voix de notre propre volonté. L'écrit sous thème, notre propre volonté peut être à l'origine de notre malédiction comme de notre bénédiction. Notre propre volonté. On va comprendre notre propre volonté. Notre propre volonté peut être à l'origine de notre malédiction comme de notre bénédiction. Alléluia. Amen. Hein? La propre volonté dont on parle ici, c'est la volonté qui émane de l'homme. Mais avant que cette volonté sorte de l'homme, l'homme en lui, il a des sous-voix. Les voix que nous avons citées, les 4, on constate comme si ça est à l'extérieur de l'homme. Comme on a dit, la voix de Dieu, la voix de Satan, la voix du monde, la voix de sa propre volonté. On a d'abord défini ça comme à l'extérieur. On a d'abord défini ça comme ça. Maintenant, on va aller plus loin pour dire que lorsque quelqu'un veut décider, au fond de lui, il y a des sous-voix. On peut dire qu'il y a une voix charnelle, il y a une voix de la foi. La voix de la foi vient de l'esprit. La voix des doutes, c'est celui qui vient de la chair. Donc on comprend qu'on peut dire que la voix charnelle, c'est cette voix qui pousse à l'homme de douter ou de désobéir à la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai dit des sous-voix en l'homme. C'est-à-dire la volonté avant que ça sorte de l'homme. En lui, c'est comme s'il y a deux voix qui sont en train de parler. Alléluia. On sent qu'il y a une voix qui est charnelle, qui pousse l'homme à douter
et à désobéir à Dieu, on constate aussi qu'il y a une autre voie, qui est une voie de l'esprit, qui pousse l'homme à avoir de la foi et à obéir à Dieu. Tout ça, ça passe dans l'homme. Je ne suis pas à l'extérieur, dans l'homme. Alléluia. Ici, on vient de voir Jonas. Jonas a reçu des instructions. Va dans tel endroit. En logique, selon l'obéissance, il devait aller là où on lui a envoyé. Mais on n'a pas compris comment est-ce qu'il a pris une autre direction. C'est pour dire qu'il y a un élément en lui qui lui a poussé de prendre une autre décision qui n'est pas celle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire que les deux sous-voies-là, nous devons l'examiner ce voie pour comprendre quelle est la voie qui est dominante en nous. La fois passée, nous avons défini la voie. Tout message, toute parole, toute influence qui nous pousse à prendre une décision, à faire un choix, soit pour obéir à Dieu, soit pour s'éloigner à Dieu. Amen. Et quand on a fait la résistance, on a compris que nous devons résister à deux voies. Donc on a compris que toutes les voies qui n'obéissent pas à la voix de Dieu, nous devons les résister. Amen. Donc toutes les voies qui nous poussent à ne pas être conformes à la parole de Dieu, nous devons résister à ces voies. Amen. Donc on comprend ici, l'homme qui est Jonas, il est lui-même à l'origine de sa propre destruction. Est-ce qu'on comprend? Dans Deutéronome que nous venons de lire, on a dit, je vous ai prescrit aujourd'hui deux choses: la vie, le bien, la mort, le mal. Et on dit maintenant Jonas, fais ça, Jonas choisit ça. On comprend déjà que l'origine d'une grâce est en train de prendre une direction suite à une décision prise. On commence. La voie de la tentation cherche à exploiter nos faiblesses. Exploiter nos faiblesses. Très bien tiré. Petit A. La voie de la tentation cherche à exploiter nos faiblesses. On va prendre Matthieu 4, verset 3. La voie de la tentation cherche à exploiter nos faiblesses. La voie dont on parle ici, nous sommes sous l'homme, dans l'homme. La voie de la chair. C'est ça qu'on va définir sur la voie de la tentation. Matthieu 4, verset 3. Amen. Ici, nous avons des expressions. Il y a quelqu'un qui veut décider.
Mais il y a deux fois qui sont en train de parler. Il faudrait qu'une personne qui va décider puisse comprendre quelles sont les voix qui me parlent. Est-ce que la voix du tentateur, parce que le tentateur doit dire si tu es le fils de Dieu. Mais le tentateur sait déjà qu'il est le fils de Dieu. Mais il veut le tester pour comprendre en lui un élément qui va sortir. Maintenant, lui, il répond. Pourquoi il répond? Parce qu'il est en train de comprendre la volonté de Dieu, n'aime pas ce que tu es en train de me dire. La volonté de Dieu est basée sur un principe que moi, je suis en train de respecter. Comprenez d'abord le but de Satan. Cette pensée-là est venue à quel moment? Au moment où Jésus avait faim. C'est là où on a dit que la tentation, la voie de la tentation, cherche à exploiter nos faiblesses. La faiblesse de Jésus, il était en jeûne de prière de 40 jours. Ce qui disait qu'il avait faim. Il avait besoin de manger. Comme il était dans le besoin, les tentateurs arrivent. Quand tu as faim, ordonne à cette pierre de se transformer pour que tu manges. Mais ok, Jésus savait. Je suis dans le programme de jeûne et prière. Donc je ne peux pas manger. Sinon je vais couper mon jeûne. Quand je ne peux pas couper mon jeûne, c'est pour la foi qui me parle. Elle ne vient pas de Dieu. C'est la foi qui vient du diable. Et il répond aussi dans cette foi. L'homme ne fait pas seulement de pain, mais c'est de toute parole. Parce que Jésus était en plein programme de jeûne et prière qui nécessitait de se maintenir dans la parole et non dans le manger. Parce qu'il voulait grandir son esprit. L'esprit ne grandit pas par la nourriture. L'esprit grandit par la parole. Si la parole est absente, l'esprit s'affaiblit. Si la parole est absente, l'esprit ne peut pas résister. C'est grâce à la parole, l'esprit grandit. Donc il a compris dans deux fois. Avec ces deux fois, il a compris. Il y a une fois qui a besoin que tu puisses désobéir à mon programme. Cette voix ne vient pas de Dieu. Parce que la conclusion de ça est en train de définir que je dois désobéir. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut dire Jonas également. Il était confronté à cette difficulté. Quand la mission arrive, je lui dis va là-bas. Et comme ça, il y a une fois qu'il lui dit Père, je suis là. Si tu ne vas pas pour toi là-bas, il va faire. Il ne peut rien faire. Va pour toi, Tarsis. Là-bas aussi, tu vas évangéliser. Tu vas aussi faire. Alléluia. Qu'est-ce que lui fait? Au lieu de comprendre qu'il y a une voix qui est en train de me pousser à m'éloigner de Dieu. C'est pour dire que c'est la foi de Satan. Qu'est-ce que Jonas fait? Jonas prend cette foi. C'est pour dire que dans le principe, il a désobéi. Parce que sa faiblesse était de ne pas aller dans l'endroit là où il y a des gens incrédules. Souvenez-vous, la fois passée, on a parlé de Lot et Abraham. Parce que le choix devient maintenant compliqué. Jésus a faim. Il peut transformer quelque chose. Il dit, c'est pas seulement ça. Alléluia. Donc nous sommes en train de comprendre que Satan s'approche
de nous lorsque nous sommes en position de faiblesse. Lorsque notre vie de prière ne va pas bien. Lorsque on ne se comporte pas selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu. C'est là où il vient avec ses pensées. Vous allez voir, ses pensées sont semblables à celles de Dieu. C'est là où on vous dit qu'il est la photocopie. Parce qu'il est venu à Jésus avec la parole. Mais comment est-ce qu'on peut le vaincre si on n'a pas la parole? Ok, Jonas avait la parole. Au lieu d'obéir, Jonas a vu maintenant son côté égo, qui est sa propre volonté. Vous voyez? Donc, sur les deux voies, qui est arbitre? C'est toi l'homme. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est-à-dire qu'on prend les deux voies de Jésus. Jésus et Satan parlent en toi. En toi, tu es en plein jeune. Osananzala. Sato Satine. Vous allez voir que beaucoup de jours, tu manges pour toi bien. Mais les jours que tu es en jeûne de prière, il y a une faim qui arrive qui ne dit pas son nom. Maintenant, imagine, on vient déposer le bouillon à côté de toi. Un plat que tu aimes. Maintenant, tu tombes dans un verset là où on dit que Jésus-Christ est amour. Il pardonne toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Pour résister, il y a odeur remis. Ah, Seigneur, calme-nous. Alléluia. Mais celui qui est concentré dira Nabilia à rien de moi, Satan, car j'ai une mission à accomplir, à finir à faire mon programme pour la gloire de Jésus. Alléluia. Parce que c'est une tentation. Mais tu peux que le répliquer. L'homme ne fait pas seulement à cause de la nourriture. Là, j'ai un programme de faire conduire mon esprit pour résister à toutes ces tentations. Alléluia. Et tu verras que au lieu de tomber les erreurs de Jonas, tu ne peux pas tomber cela. Tu verras que tu vas résister. Amen. Donc l'ennemi que nous fuyons nous attaque souvent lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous avons beaucoup de pensées, lorsqu'on multiplie les arrière-pensées, lorsqu'on pense à gauche, à droite. Voilà pourquoi, quand tu veux penser, oriente tes pensées vers Jésus. Toi, ne pense pas. Parce que tes pensées vont t'induire dans les erreurs. Alléluia. Tes pensées vont t'induire dans les erreurs. Donc nous devons comprendre une chose. Toutes les voies qui nous arrivent pour s'y opposer à la volonté de Dieu, nous devons résister contre cette voie. N'est-ce pas? Alléluia. Donc on a compris comment est-ce qu'on peut résister sur la voie de Satan. Ok. L'autre, tu répètes, tu peux. La voix de Dieu s'appuie par sa parole. Donc nous sommes là pour vouloir dire à quelqu'un, attention aux voix qui parlent au-dedans de toi. N'obéis pas à toutes ces voix. Parce qu'il y a d'autres voix qui ne viennent pas de l'Éternel. Il y a d'autres voix qui viennent de Satan. Comment tu peux démasquer ça? Tu dois voir la fin de ça.
Dieu n'est pas glorifié. C'est là que tu comprenais que ce n'était pas une foi qui venait de Dieu. Mais tu veux, la voix de Dieu s'appuie sur sa parole. Tout à l'heure, le frère, comme il nous a lu ici, on a compris que Jésus a répondu à Satan par la parole. Parce que on ne discute pas avec les tentateurs. On ne discute pas avec le tentateur. Parce qu'il connaît la Bible que toi. Parce qu'il était au commencement. Il connaît la parole que toi. Donc voilà pourquoi, quand tu viens auprès de toi, comme il a tellement la parole, toi pour le résister, tu dois aussi avoir les arguments de la parole. Maintenant, regardez là ce qui est judiciaire. Christ a dit, ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et j'écrirai mes paroles sur vos cœurs. C'est pour dire ceci. C'est lui qui est toujours disponible à faire grandir son esprit. Il a les paroles bibliques en lui sans pourtant lire la Bible. Amen. Ça doit comprendre qu'il y a des gens ici qui maîtrisent bien les 10 commandements. Mais si tu lui dis dans quel livre dans la Bible se trouve le 10 commandements, il ne sait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est connecté à Dieu. Quand tu veux voler, tu ne voleras pas. Il laisse. Mais il n'a pas lu ça. Mais c'est comme il y a une voix qui lui dit. Parce qu'il aime Jésus. Jésus lui dit, tu ne voleras pas. Oh, ça ne fait pas des commandes. Mais lui, il ne connaît pas ça. Il n'a jamais lu ça quelque part. Mais parce que lorsqu'il est attaché à Dieu, Dieu vient dans son cœur, écrit sa parole, afin que tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu sois capable à résister. Est-ce que vous savez que Dieu a dit, aucune tentation peut nous arriver que nous, on ne sera point capable de surmonter. Il faut résister à toute tentation. Et si nous sommes faibles, il nous donnera une possibilité pour s'en sortir. Alléluia. C'est pour dire que lorsque nous tombions, en logique, nous sommes conscients que nous sommes tombés. Mais c'est notre côté orgueil qui n'accepte pas. Notre côté moi qui nous dit maintenant, oh non, c'est pas un péché. Continue à toi faire. C'est pas un péché. Alléluia. Là, Christ a compris que je ne peux pas manger. Il a répondu à Satan. Donc on peut dire, la connaissance de la parole de Dieu est une puissance, est une arme très puissante. Et celui qui connaît la parole de Dieu est celui-là qui a une foi vivante. Alléluia. Donc vous devez comprendre que dans l'homme, on a deux éléments charnels et spirituels. Et côté spirituel là, tu ne peux pas les nourrir de la même manière que tu nourris ton côté charnel. Parce qu'on a dit, la voix de Dieu s'appuie sur sa parole. Donc si tu n'as pas la connaissance de la parole, ils viennent avec les verbes, avec un langage très doux. Souvenez-vous ce jour-là, Adam et Ève, ils étaient dans la joie. Ève avait compris également ce que son mari lui avait dit. Ne n'est pas touché. Mais qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que
Le serpent est venu pour lui dire, est-ce vrai? Mais si ce n'est pas vrai, toi-même commence à toucher. Satan est rusant. Il nous pousse, mais il ne touche pas. Satan est rusant. Alléluia. Quand tu viens chez nous, il propose à Jésus de transformer l'Ibanga. Il a transformé la dame. Il a besoin que moi je puisse désobéir pour que Dieu puisse le châtier. Vous voyez ça, sa méthode. Il va attaquer Job pour que Job arrive à un point d'insulter Dieu. Pour que Dieu puisse finir avec la vie de Job. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être des personnes qui seront toujours disponibles à s'attacher à la présence de l'Éternel. Ne vous éloignez pas de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, c'est la voix de Satan qui sonne fort. Et ça nous arrive maintenant, nous les humains, de changer cette foi. Oh, il y a comme ça à la maison. Il y a comme ça. Pas ceux qui sont même histoire, n'est-ce pas? Quand Satan parle, quand Jésus répond, c'est quoi? C'est la parole. Parce que l'autre dit, il est écrit. L'autre dit, il est aussi écrit. Donc les deux paroles, ce sont des paroles divines. Mais on constate qu'il y a une parole qui sort pour désobéir à quelqu'un. Mais une parole qui est en train de sortir pour obéir à quelqu'un. Donc c'est pour dire qu'il y a deux paroles qui sortent dans l'homme. Mais c'est à toi, le libre arbitre revient. C'est à toi de faire le choix. Donc on peut dire que le jugement dernier de notre choix vient de notre propre volonté. Amen. Donc, quand on va juger pour trouver la réponse finale pour toi l'homme, tu es en train de dire, ouais, bon, j'ai jugé le bon, je vais prendre ça. Quand tu prendras ça, c'est pour dire que s'il y a un avantage, Dieu sort. S'il y a un inconvénient, Dieu sort aussi. Alléluia. Amen. Nous allons voir un petit C. Résister à la tentation. Résister à la tentation vient par la soumission à Dieu. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est-à-dire qu'on ne peut pas résister à la tentation lorsqu'on n'est pas soumis à Dieu. C'est impossible. Tu peux pas résister à Satan. On ne peut pas. C'est impossible. Si tu n'es pas soumis à la volonté de l'Éternel. Donc, nous comprenons qu'on peut résister à Satan si nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Au cas contraire, si on n'est pas soumis à la volonté de Dieu, il est impossible pour un chrétien de résister contre Satan. Prends Jean 4. Jean 4, verset 7. Résister à la tentation. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Ici, nous sommes en train de comprendre une résistance.
Si on veut obtenir la victoire, si on veut résister contre Satan, nous devons nous soumettre à Jésus. Parce qu'il n'y a que deux éléments qui sont en face de nous. On nous a dit ici la vie, la mort, le bien, le mal. Les deux choses sont là. Soit vous soumettez à l'un pour résister à l'autre. Alléluia. C'est pour dire ceci. Si on pense être fort devant les œuvres de Satan, soyons amis fidèles de Jésus. Soyez amis fidèles de Jésus. Si on n'est pas amis fidèles de Jésus, ça sera pour nous difficile. Ça sera pour nous difficile. Voilà pourquoi chaque matin, tu as plusieurs fois qui te parlent. Même avant de venir à l'église. Avant que tu rentres sous la douche, il faut te dire, ah, il est mort. Il y a même d'autres personnes qui disent, ah, tu t'as souffert, il y a un moment où tu t'as payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des voix-là qui nous parlent. Ça nous parle. Pourquoi? Parce que ces voix viennent influencer notre propre volonté. Alléluia. On a compris qu'on ne peut que résister à Satan si nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Prenons encore Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. C'est ça maintenant le danger qui nous arrive pour les chrétiens. Il nous arrive des chrétiens quand on a un souci, au lieu de se soumettre, de se laisser à Dieu, on veut nous-mêmes prendre les décisions. On veut nous-mêmes trouver des solutions. Qui t'a dit que les solutions spirituelles sont celles que tu penses? Les solutions spirituelles sont difficiles. Mais celui qui se soumet à la volonté de Dieu, il finira à prendre une bonne décision. Parce que l'esprit qui va dominer, c'est l'esprit qui le nourrit tous les jours par la parole de Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas résister à Satan si et seulement si tu n'obéis pas à Dieu. Est-ce que ça va? Quelqu'un a compris? Donc on ne peut que résister à Satan lorsqu'on obéit à Dieu. Merci. On prend le point D. Point D. La victoire appartient à ceux qui persévèrent. Matthieu 4, verset 11. Amen. Hein? Merci. On va partir là.
après avoir été dans deux offres. Satan a tellement tenté Jésus. Jésus a tellement résisté. Et Satan a fui. Amen. Donc vous avez écrit, la victoire appartient à ceux qui persévèrent. Donc l'homme qui sera le dernier juge sur les deux sous-voies qui se trouvent en lui, une fois il va s'entamer, ce voix-là lui dira si ça marche ou ça marchera. On va prendre le livre de Luc. On va prendre Luc 18, verset 1 à 5. Jésus leur adressa une parabole. Alléluia. Ici dans ce livre, nous sommes sur notre point 2, qui dit que la victoire appartient à ceux qui persévèrent. On a vu Jésus, suite à cette tentation, il a persévéré jusqu'à ce que Satan a laissé Jésus. Satan est parti. Quand Satan est parti, les anges sont descendus. Ils ont donné la nourriture à Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant là, on nous parle d'une femme. Jésus est en train de nous aider à comprendre qu'à chaque fois, lorsque nous sommes en face d'une situation, nous devons persévérer dans la prière. Parce que la prière est l'élément qui va débloquer la réponse que nous cherchons. Si elle est enfermée, c'est grâce à ta prière. Mais si ça résiste, toi aussi persévère. Ne lâche pas. Cette femme, elle veut voir le juge. Tranche mon affaire. La Bible dit les juges refusent. La femme veut. Elle n'avait pas de moyens. Elle n'avait pas de possibilités. Elle avait l'unique propre volonté qui lui disait, je vais d'abord voir le juge. Peut-être elle peut trancher mon affaire. Mais quand elle vient chez le juge, les juges disent, oh, va chez toi, je n'ai pas le temps. Mais la dame dans son cœur, il y a une fois qu'on te dit, persévère. Dis à ces juges, tu dois trancher mon affaire. Moi, je n'ai que ça. Je n'ai pas deux terrains. J'ai un seul terrain. J'ai ce seul bien-là. Tranche mon affaire à mon avantage. Elle persévéra tellement. Le juge résista. Elle n'a pas laissé. Elle n'a pas abandonné. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu peux avoir un problème ce matin. Si tu as prié une fois, ça n'a pas marché. Ne change pas de sujet. Continue à persévérer. La femme a dit, donc que ces juges-là trouve la solution à mon problème, moi je ne peux pas lâcher. Et la dame était disponible. La Bible dit, même quand le juge sortait, la femme est devant le portail. Mais tu veux quoi? Mais tu as un problème. Tranche mon problème. Quel problème? Tu le sais déjà. Tu connais les pensées de l'homme. Qui est en train de prier Dieu pour son problème? Qui est en train de prier Dieu pour son problème? Tu pries Dieu aujourd'hui. Demain tu lâches.
C'est pour dire qu'il y a deux fois qui te parlent. Il y a une fois qui est charnelle. Cette fois qui nous pousse à des doutes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marchera vraiment? Est-ce que? Parce que dans l'homme, sa propre volonté peut lui apporter la malédiction, peut lui apporter la bénédiction. Mais c'est d'abord avant de prendre cette décision-là. Tu dois être un juge sincère. Comme à l'intérieur de toi, ça parle, tu es en train de comprendre. Si la terre là est pour moi, si c'est mon bien, si ces juges-là, qu'ils soient corrompus ou pas, je ne suis pas là-bas. Ce que je sais, si ça m'appartient, c'est pour moi. Ce qui est à moi finira par apparaître. Donc je dois persévérer. Et la dame n'avait pas le choix. Chaque jour, le juge le voyait. Pourquoi? Parce qu'en elle avait crucifié la chair. Pourquoi? Parce que c'est le côté charnel qui donne les doutes. Laisse seulement. Il est le plus fort. Paris Choisali. Tu n'as pas de moyens. Est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu peux mettre au monde? Est-ce que tu peux aller loin? Est-ce que tu peux réussir? Est-ce que il y a une voix qui te parle comme ça? Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin pour dire à cette voix, arrête-toi? Moi, ce que je sais, Jésus a la réponse à mon problème. Tu peux parler, tu peux dire, je ne te gère pas. Jésus a la réponse. Même si tu es là, c'est que je sais, Jésus est mort pour moi. Il a trouvé la solution. Si je n'ai pas ça aujourd'hui, oh juge, tu n'as pas le choix. Tu vas débloquer ma situation. Tu es Dieu. Tu vas répondre. Tu es Dieu. Tu vas trouver la solution. Parce que tu as la solution. Ceux qui connaissent que Jésus a la solution ne changent pas de sujet n'importe comment leur prière. Je commence par ce sujet. Il reste sur ce sujet. Parce que lui, il sait. C'est Jésus qui a la réponse. Pourquoi changer de nom? Pourquoi changer de gens? Pourquoi changer d'église? Pourquoi changer de hommes? Je reste attaché. Jésus, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas me laisser. Les gens peuvent m'abandonner. Mais toi, tu ne peux pas me laisser. Moi, je reste attaché à Jésus. Mais la femme a crucifié les doutes, a brisé les doutes. Elle était prise dans les doutes. Donc elle a détruit ce côté charnel. Même à 5 heures, le juge le voyait. Et cette dame, je fais quoi? Cette dame, je fais quoi? À 4 heures. Est-ce que tu réveilles à 2 heures? À 3 heures. Oh Seigneur. Seigneur. 6 heures, 7 heures, 8 heures. Oh, je fais quoi? Parce que tu sais, Jésus, le problème que je traverse, ma situation-ci, tu as là. Les gens se moquent de moi. Les gens me critiquent. Les gens insultent mes enfants. Les gens traitent mes enfants comme la poubelle. Les gens incitent ma personne. Incitent ma maison. Parce que c'est aux Anguibilia. À l'école, on chasse les enfants. Quand même les païens disent, même Bisso autre que l'église dit, nous sommes mieux que eux. Seigneur, si tu as dit, il est temps de voir et de comprendre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu rend-moi justice. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier de la sorte pour dire à Dieu, Seigneur, je compte sur toi. Je n'ai que toi. Soutiens-moi, délivre-moi, guéris-moi, exauce-moi, parle à ma situation.
prendre Marc 11, verset 23. Merci, papa. Alléluia. Ils ont dit en son cœur. Non, c'est plus que dans notre cœur, à l'intérieur de nous, il y a des voix qui parlent. Donc, quand l'homme en face de sa propre volonté, il doit d'abord définir quelle est la voix qui me parle. Est-ce que la voix là c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que la voix là c'est pour désobéir à Dieu? Alléluia. On a vu une femme à Sarepta où Dieu dit à Élie, Élie va auprès de cette veuve. Elle va te donner à manger. Élie arrive auprès de cette veuve. Oh, donne-moi à manger. La veuve a dit, je n'ai rien. Ça veut dire que c'est un côté charnel. Oh, qu'elle oubliait qui était en face de lui. Qui l'a envoyé? Mais elle était là. Alors d'abord réticente. Oh, il y a un moment. Elle s'est dit en son cœur, si on va mourir, ça me dérange. Il prend ce qui restait. Il donne à l'homme de Dieu. Prends. Ça va mourir. La Bible dit, le fait que l'homme de Dieu mangea et il demanda les besoins de cette maison. Et tous les besoins de cette maison ce jour-là étaient satisfaits. Parce que cette femme avait osé crucifier ses côtés tout le temps et de laisser côté esprit pour le dessus. Bien-aimé, quand Dieu veut faire quelque chose, il peut te pousser à comprendre qu'il n'est pas avec toi. Bon, dites-moi. Élie, lui qui a fait multiplier les farines après. Mais pouvait le faire avant. Mais lui-même qui vient d'abord, il vient affamé. Lui que Dieu envoyait d'aller auprès de cette femme. C'est resté que ce repas là auprès de cette dame. Chez toi, tu peux avoir rien. Tu peux avoir le peu que tu as. Mais ce n'est pas ça qui ferait que tu es loin de Dieu. Ce n'est pas ça qui ferait que tu puisses haïr les choses de Dieu. Parce que Élie n'avait rien. Lui, il vient. Il vient. Il arrive. Quelqu'un qui a multiplié les choses. Mais regardez le scénario numéro 1. C'est lui qui vient affamé. Il vient affamé. Madame, s'il vous plaît. Non, que personne. Où tu es? Il paye. La maman, la mounière. On va mourir. On attend que ça. Oh non! Pèse Moukakia! Pèse Moukakia! Ah! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah! La charité. L'amour. Et les mots là qui payent toujours. Les fout là toujours. La dame a dit. Comme tu insistes. Donc la dame a compris que le monsieur avait faim. Parce que quand tu vois le gabarit d'Élie, et il est en train d'insister, c'est pour dire qu'il est sérieux. Mais bien aimé, la gentillesse, la charité, paye toujours. Paye toujours. Continue à faire le bien. Tu ne maîtrises pas ton jour, mais ton jour viendra. Parce que le bien
Sur son passage, Dieu est toujours présent. Continue à faire le bien. Et la dame, comme elle a compris, le quand elle a monté ma poigne, c'est que mon père est ngambé boy. Azana nzala. Dans nzala vous assure. Papa, il se donne mieux de bouffe. Yo. Il y a dame. On y a la kanda. Bino na bo dame ti. Otuna bana oyo à l'époque baba no yamba ba banoko na bandako na bango. Bandoko wala uto village wana. Otuna bana wana. C'est-à-dire, dès qu'il y a maman, nièce à maman, Eva à maman, nous passons à vacances à Ben. Après, il y a dormi, c'est des tables. Après, il y a des amis. Il y a des diaboles. Il y a des diables. Ça énerve. On le sert à la table parce qu'il est étranger, il doit partir. Et dans les jours de question, c'était comme ça, on servait Élie. Élie en train de manger. On dit la dame ne mangeait pas. Et l'enfant aussi ne mangeait pas. C'est l'homme de Dieu qui mangeait. Je peux dire à quelqu'un ce matin, si tu es en train de manger, sache-le bien, c'est toi une récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne faut pas l'homme de Dieu. Le fait qu'Élie mangeait, c'est Dieu qui mangeait. Donc le fait que Dieu mange, chez toi c'est la production. Lui la consommation, c'est toi la production. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il mangea avec appétit et il finit. Oh. Puis il a la maille. Et c'est maille. Regardez les mains. Ah, ok. Alléluia. Et aussitôt, il demanda à cette femme, tu as besoin de quoi? Oh ça, allez, multiplie. Et la grâce a été multipliée suite à cette gentillesse. Mes bien-aimés, donc la pensée de cette femme, il y avait deux pensées. Et une fois qu'il dit, donne. Mais de toutes les façons, si la mort arrive, donne. Tu ne sais pas qui tu es en train de donner. Quand vous partagez, il y a d'autres personnes ici dans la salle, on peut être partagé aux anges. On peut être donné aux anges. Continuez à distribuer. Continuez à donner. Soyez gentils. Mais écoute la voix de l'intérieur. Mais qui définit la gloire de Dieu, pas celle qui définit la désobéissance de Dieu. Je dis en toi, avant de trouver ta propre volonté, il y a deux voies. Et l'autre est charnel, l'autre est spirituel. Celui qui est spirituel est animé avec la foi. Celui qui est charnel est animé avec les doutes et avec les choses de ce monde. Juste pour aller désobéir à Dieu. Voilà pourquoi tu dois t'attacher du côté de l'esprit. Alléluia. Amen. On va jeter sur Galates. Galates 5. Galates 5, verset 10.
des choses sont orientées vers cette idée charnelle. Donc si nous avons dit que notre propre volonté peut être à l'origine de notre malédiction comme bénédiction, c'est pour dire que au sein de nous, les deux voies là, l'autre est charnelle, l'autre est spirituelle. Celle qui est charnelle nous pousse à douter et à désobéir à Dieu. Vous avez compris les principes de la désobéissance. Ça c'est le côté charnel. Maintenant, le côté qui est spirituel nous pousse à avoir de la foi, comme on vient de nous dire dans Marc 11, verset 23. Parce que je sais, ce que je suis en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, si ça vient comme une voix, fais-le. Ne te retiens pas. J'ai dit bien, ne te retiens pas. Parce que ici, on a trois voies séparées. On avait dit, on avait quatre. On a la voix de Dieu, voix de tentateur, de Satan. Il y a notre propre volonté et celle du monde. Maintenant, quand tu marches dans ta vie chrétienne, tu dois comprendre une chose, que les voix vont toujours résonner tout autour de toi ou à l'intérieur de toi. Mais que tu vas seulement t'opposer à toutes les voix qui vont te pousser à désobéir à Dieu. Résiste à ces voix. Résiste à ces voix. Résiste à ces voix. Attache-toi à la voix qui va obéir à Dieu. Et je parle à quelqu'un. Donc Jonas, en amont, il n'a pas choisi, il n'a pas pris plutôt la bonne décision selon sa propre volonté. La décision qu'il a eu à prise, c'est une décision charnelle qui a désobéi à Dieu. Et c'est là où il est allé mourir. Heureusement, oui, il connaissait Dieu. Un jour, l'ange appelle Gédéon, voyant héros, mais Gédéon voit sa position. Comme ici à l'église, il y a beaucoup de gens que Dieu appelle dans le service. Mais il faut encore leur statut. Il faut encore leur position. Parce que le cœur est rempli. Dans le plus profond de toi, il y a une foi qui est en train de dire, sers Dieu. Va servir Dieu. Va évangéliser. Va témoigner. Il y a même des gens ici qui ont des témoignages de Christ. Mais qui ne veulent pas témoigner. Parce qu'il y a une fois qui nous dit, tu n'as pas honte. Ce n'est pas la voix de l'Éternel. Parce que témoigner, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la foi là veut t'étouffer de ne pas témoigner. Parce que cette foi, attention, la voix de notre propre volonté peut être à l'origine de notre malédiction comme notre bénédiction. Et il faut bien changer ton intérieur avant de prendre une décision. Et les Français ont dit, il faut tourner la langue 7 fois. Alléluia. C'est pour dire que quand on dit toute ta langue, la langue n'est pas à l'extérieur de toi. Elle est à l'intérieur de toi. Tout se passe en nous.
avant que le côté extérieur domine. Donc ta propre volonté est à l'origine de toutes les décisions que tu entreprends tous les jours de ta vie sur la terre. Donc s'il y a une bénédiction, sache-le bien, tu as été animé d'un esprit de Dieu. C'est une malédiction. Tu as été animé d'un mauvais esprit. Est-ce qu'on parle? Tu es en train de voir un peu ton intérieur, mon frère. Tu es en train de voir un peu ton attitude face aux choses de Dieu. Tu es en train de voir à l'intérieur de toi toutes les décisions prises. Quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises. Un chrétien, tous les jours, les voix le parlent. Un chrétien est toujours influencé par plusieurs voix, des bonnes comme des mauvaises. Mais un chrétien qui est attaché à la parole a toujours l'esprit dominant de Dieu. Je te dis à Dieu, Seigneur, je me souviens de toi, de ce que tu m'as dit, que mon cœur est le temple du Saint-Esprit. Laisse-moi m'attacher à la vérité, à la parole. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Si mon cœur est le temple du Saint-Esprit, je dois aimer être dans ta présence, Jésus. Je dois aimer être dans ta présence, Jésus. La fraîcheur, c'est pas ça qui peut m'éloigner de toi. Je dois être dans ta présence, Jésus. Un chrétien reconduit de plusieurs fois. Mais il doit apprendre à reconnaître celle de Dieu et la rejeter. Celle qui conduit au péché contre Dieu. Nunca mais
Jésus dit, elle ne relâcha point. C'est pour dire, toi aussi ne relâche pas. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Est-ce que tu peux dire ce matin que tu ne sortiras pas comme ça? Est-ce que tu peux dire ce matin qu'il y a un changement ce matin dans ta vie? Tu veux changer de face. Tu veux changer de couleur. Il faudrait que ton retour à la maison, les gens voient en toi un grand changement. Tu es en train de persévérer et dire, Seigneur, change ma vie. Transforme-moi auprès de
moto dans ça. Et tout ma hôtel, moi. Oh, renverse hôtel, moi. On dit que ça va s'être que. On dit que ça n'y a pas bon ici. Oh, oh, coupe là.
Est-ce la foi qui te pousse à désobéir à Dieu? Est-ce la foi qui te pousse à obéir? Essayez un peu de discerner quelle est la foi. C'est désormais, avant de prendre toute décision, tu dois discerner d'abord quelle est la foi qui va parler. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour désobéir à Dieu? On a dit, la voix de la chair, c'est celle qui nous pousse à douter et à désobéir à Dieu. La voix de l'esprit, c'est celle qui nous pousse à avoir de la foi et à obéir à Dieu. Maintenant, quelle est la foi qui te parle souvent? En tant que chrétien, tu dois comprendre que tu vas entendre plusieurs fois. Tu vas entendre plusieurs fois. Mais tu dois discerner celle de Dieu pour que tu t'opposes à celle qui t'empêche d'obéir à Dieu. Essaye un peu d'analyser. Rentre dans le toi. Analyse. Entre dans le toi. Cherche à discerner. Je ne sais pas ici. La foi en question, qui est charnelle, vient avec le moi. Notre côté égo, côté orgueil. Il veut nous empêcher d'accepter notre faute. Il veut que nous résistons contre la volonté de Dieu cette fois. Est-ce qu'elle te parle souvent? Parfois tu vas venir au culte, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Parfois tu vas venir à l'église, mais il y a la foi là qui te parle. Oh, si tu ne vois pas, qu'est-ce que ça va faire? C'est tout. Tu prends ta main droite, tu mets sur ta poitrine. Tu vas l'étouffer. Tu vas les déloger. Parce qu'autrefois, il prenait la première place. Et tu laisseras la première place au Saint-Esprit. Si votre cœur est le temple du Saint-Esprit, il va dire que toute décision que tu vas prendre, c'est pour la gloire du Saint-Esprit. Si c'est pour désobéir à Dieu, c'est pour dire que c'est un autre esprit qui est là, qui vient de la chair, esprit maléfique. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas les déloger là où il était et de libérer la place du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, à se soumettre à ta voix. Aide-moi à se soumettre à toi, Seigneur. Je veux s'appuyer le Tout-Puissant à ta voix. Je veux s'appuyer à toi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus, à t'écouter. Aide-moi à t'écouter, Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à se soumettre à toi. Seigneur, je veux se soumettre à toi. Soumettre à ta volonté. Oh Seigneur, aide-moi.
Jésus.